Cette fois, les gars, c'est officiel. Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. Cela vous étonne peut-être par endroit, mais moi non. Parce que depuis le début de la saison, on suit ce club, les gars. On sait le déséquilibre qu'il y a au sein de cette formation. On connaît les difficultés de cette équipe. Et aujourd'hui, tout est remonté à la surface. C'est une défaite logique. C'est une élimination sans conteste. On ne mérite pas tout simplement de franchir les quarts de finale de la Ligue des Champions de cette saison. Vous l'avez vu, les gars, sur l'ensemble des deux matchs, le Real n'a rien pu faire. À l'aller, le Real a été asphyxié. Au retour, le Real a eu du ballon, mais n'a rien pu faire avec le ballon. C'est tout simplement une déception grandeur nature, les gars. Une déception de grande envergure. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief des quarts de finale au retour de la Ligue des Champions. Arsenal pour le match retour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les placements, la composition. Est-ce que c'est les attitudes qui n'ont pas bougé pour le Real? On va en parler. La première chose que j'ai envie de dire, les gars, c'est la nature du jeu du Real Madrid. Le Real a montré aujourd'hui un jeu très insipide, les gars. Je vais analyser ce match très tranquillement, sans trop m'énerver. Ce que j'ai vu du Real aujourd'hui, c'est la suite de tout ce qu'on a critiqué depuis le début de la saison. C'est pas parce que le Real ne s'est pas bien comporté aujourd'hui dans le jeu. Ils ont essayé des choses. Mais en fait, le problème, il ne se situe pas là. Le problème, c'est dans comment on a construit cette équipe. Cette équipe, elle a été bâtie autour des individualités. Et aujourd'hui, ça a ressurgi à la surface. Si elle joue contre une équipe qui arrive à bloquer ses individualités, cette équipe ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas s'exprimer. Aujourd'hui, le déséquilibre, il n'a pas été très flagrant, mais le jeu collectif qu'ils ont tenté n'a pas du tout brillé. Ce jeu collectif, on se rend compte qu'il est embryonnaire, c'est un jeu qui débute. Ils n'ont pas forcément répété les gammes pour pouvoir répéter des circuits qui leur permettent justement de prendre le dessus sur Arsenal. Il n'y avait pas de danger. Arsenal était trop dans un fauteuil de patron. Ils savaient que le match, il était quasiment plié. Ils ont respecté le jeu, ils se sont bien exprimés. Et le Real, dans son jeu, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce que vous avez réellement vu, les gars? Du trio ou du quatuor offensif? Du quatuor défensif? Qu'est-ce que vous avez vu? Pas grand-chose. La défense, globalement, elle s'est pas mal comportée. J'ai aimé le match de Alaba, malgré son excès d'engagement. J'ai aimé également le match de Asensio, mais Rudiger, c'est trop pauvre, C'est trop pauvre, techniquement. Vasquez, il était juste, il a été moins mauvais que d'habitude. On ne peut pas dire qu'il n'a pas bien joué aujourd'hui. Il a fait du mieux qu'il a pu, mais ça ne suffisait pas. Il faut pas se mentir. Et le milieu, il a titularisé les trois. Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Le milieu, il a essayé, mais on avait vraiment une forte résistance en face. Arsenal n'a pas un milieu pauvre. Arsenal n'a pas un milieu qui est tombé de la dernière pluie. Thomas Partey, c'est un garçon qui est un conteneur, un garçon qui est difficile à déplacer. Arsenal avait vraiment du répondant en face. Ils avaient vraiment du ballon en face. Declan Rice, il a fait cuire le stade du Real Madrid. Il a contrôlé le milieu du Real. Il faudrait d'ailleurs dire une chose quand même à Bellingham. Dans ce jeu insipide que le Real a proposé, il faudrait qu'il se canalise un peu. Il faudrait que le mec, il garde son énergie pour le milieu de terrain. Il la gaspille un peu partout. Je trouve qu'il la gaspille un peu partout. Et c'est ça en fait. C'est les limites que Ancelotti n'a pas posées pour certains joueurs au sein de cette équipe qui nous ont menés aujourd'hui à un jeu qui n'a vraiment rien prouvé, qui n'a rien apporté. Ça, c'est le premier point. Et pour conclure ce premier point, il faut tout simplement retenir que le jeu qu'on a proposé aujourd'hui était trop prévisible. Regardez la première frappe cadrée du Real, elle est arrivée à quel moment? Elle est arrivée trop tard dans le match, je pense à la 52e. Le Real a été obligé d'encaisser un premier avant de réagir. Trop de dysfonctionnement dans cette équipe. Le deuxième point que j'ai envie de ressortir, les gars, c'est l'attitude non concernée de certains joueurs. J'ai vu des joueurs aujourd'hui qui n'étaient pas vraiment engagés dans l'objectif remontada, tout simplement. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués à ça. Peut-être qu'ils sont en train de découvrir cette compétition. Mais la mentalité, la révolte, l'engagement, la détermination qu'il faut avoir pour ce genre d'objectif, elle n'y était pas. Mbappé en est l'illustration parfaite. Il n'était pas concerné depuis la sortie des vestiaires. Alors, je ne critique pas totalement son match. Il a fait un match qu'il a pu. Il a essayé de donner du mieux qu'il a pu. Il a proposé un peu. Il est revenu un peu au milieu de terrain. Mais on le sait depuis le début de la saison que Mbappé, il va manquer dans des grands matchs parce qu'il n'est pas un attaquant de pointe de base. Le Real aurait eu aujourd'hui Guirassy qui a mis un triplé ou des attaquants comme Rosselló de la saison dernière. Le Real aurait pu être plus dangereux que ça. Mais dans l'attitude de certains joueurs, dans l'attitude de Mbappé, dans l'attitude de certains joueurs de l'équipe, on a vu vraiment que ça n'allait pas. Il y a des joueurs qui se limitaient simplement à leur fonction, Alors aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de tirer sur les joueurs en particulier, mais globalement,
faut se dépasser. Il y a que Vinicius que j'ai vu dans un dépassement de fonction multidimensionnel. Il ne faisait que ça tout au long de la rencontre. Et autre chose aussi, il faut parler de l'effectif insuffisant du Real. Ça, c'est une question qui est à traiter depuis la préparation de la saison. C'est toute la direction du Real qui a fauté sur ce point. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans ce club, qu'on soit en manque criard de certains joueurs à certains postes. Déjà au niveau de la défense, on l'a dit, on l'a répété, on l'a ressassé, on l'a chanté. Il nous manque un ailier droit. Il nous manque un latéral droit. Il nous manque un latéral. Carvajal s'est blessé, il n'y a pas eu de remplacement. Ça nous a peiné tout au long de la saison. Vasquez, ce n'est pas son poste de métier. Et aujourd'hui, on l'a ressenti dans ce match. On l'a ressenti. Il a essayé d'apporter du mieux qu'il a pu, mais avec la rage de certains nombres de joueurs, avec des joueurs de métier, on n'aurait pas été en danger. On n'aurait pas été en danger tout simplement. Regardez le deuxième but d'Arsenal. C'est sur le côté que ça vient. Il y a énormément de soucis au sein de cette formation. Il faut également parler du manque de création dans le milieu de terrain. Il n'y a pas de joueur de créativité. D'ailleurs, Bellingham, je le compte plus comme un milieu de terrain parce que il est plus attaquant qu'autre chose. Donc, tout ce dysfonctionnement, tout ce déséquilibre-là nous ont mené à cette défaite. Moi, c'est les choses que j'ai tout simplement remarquées aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vous pouvez me le dire en commentaire. Et dans un tout autre point, les gars, j'ai envie de dire que, enfin, le football est respecté. Je suis pas content de l'élimination du Real. Alors là, pas du tout. Mais j'ai envie que certaines choses soient mises en évidence. Le fait que la direction, justement, s'est refusée d'alimenter un certain nombre de postes, de créer un certain déséquilibre au sein de cette équipe du Real et d'amener une équipe à se bâtir autour des individualités, pas une équipe à se bâtir autour d'un collectif fort, d'un collectif puissant, d'un collectif réaliste. Il faut tout simplement aujourd'hui être face aux faits accomplis, être face aux conséquences. C'est ce qu'il faut assumer. Et je pense que le football a été respecté parce qu'Arsenal nous a montré tout au long des deux matchs que le football a besoin d'une certaine organisation, d'une certaine structure, des joueurs complémentaires. Faut pas recruter pour recruter. Faut pas accumuler des stars pour les accumuler. Faut mettre des joueurs qu'il faut. Au poste qu'il faut. Il manque un attaquant de pointe. Il manque un joueur pour pouvoir concurrencer. Surtout ce mot concurrence. Il manque au Real. S'il y aurait eu la concurrence au sein de cette équipe, on n'en serait pas là. Et il en manque criardement. Il va falloir qu'il travaille sur ces différents points-là. Il va falloir qu'il fasse un recrutement plus intelligent, pas un recrutement plus bling-bling. Il faut un recrutement plus intelligent. Et pour finir ce débrief, on a vu les remplacements de Carlito. Il a essayé de transformer, de transcender un certain nombre de choses, de vouloir apporter du sang neuf au sein de cette équipe. Il a sorti Rodrigo, il a sorti Vasquez, il a sorti Alaba. Mais globalement, les joueurs qui sont entrés, ils ont plus créé du déséquilibre qu'autre chose. Il y a des joueurs, franchement, les gars, il va falloir les changer. Cette défense, il va falloir vraiment la retravailler. Parce qu'il y a des joueurs qui sont sur le marché en Europe, les gars. Il y a des joueurs dans des clubs que le Real peut recruter en un claquement de doigts. Pourquoi on ne prend pas Kieran Trippier de Newcastle? Pourquoi on ne prend pas des joueurs comme ça? Pourquoi on ne prend pas des défenseurs? Il y a tellement de bons défenseurs français qui existent que le Real ne recrute pas. Il y a des Konaté, il y a des défenseurs qui se gaspillent. Et le Real n'en prend pas. Le football a été respecté. Cette élimination est méritée tout simplement. Elle est méritée. Si tu penses autre chose de cette élimination, tu peux me le dire en commentaire. On se retrouve très vite pour de prochaines analyses. Ciao.